Coucou mes nobles, je suis MK Life Coach. Mes nobles, partout où vous êtes dans le monde, MK vous love. Aujourd'hui, nous avons un conte populaire africain, un conte Mossi. Les Mossi sont les habitants de Ouagadougou, Burkina Faso. Ouaga. À travers ces contes, vous et moi, nous allons tirer quelques leçons de la vie, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. La vieille et les lépreux. Une vieille, elle vivait paisiblement dans son village. Elle avait comme richesse sa fille et une chèvre. Elle menait une vie droite. Elle était heureuse, épanouie. Son voisin, les lépreux, les jaloux, n'aimaient pas son bonheur. Il avait juré sa perte. Il alla trouver le chef. Naba, la vieille qui vit dans mon quartier, c'est une sorcière. Elle a mangé les gens de ma famille, même ceux qui sont morts autour de vous, Naba. C'est cette vieille. Comment veux-tu que je la tue? Naba posa la question à ces méchants lépreux. Il n'y a aucune preuve de ses crimes. Elle a toujours obéi aux ordres. Naba, les moyens te manquent-ils? Je vois un gros baobab. Les fruits sont mûrs. Dis à la vieille qu'elle a toute la nuit pour cueillir les fruits. Si demain matin, elle en reste un, elle devra mourir. La pauvre vieille reçut l'ordre. Accablée de désespoir, elle regagna sa case. Le singe l'aborda. Femme, pourquoi tu es triste? Tu as toujours été une bonne femme. Tu as toujours été gentille. Quand les milles étaient mûrs dans ton champ, tu m'as laissé manger. Sans me faire suivre, je veux t'aider. Le singe appela ses cousins, ses cousines. Je veux m'en charger de l'ordre du chef. Toute la nuit, en train de cueillir les singes, aucun fruit sur l'arbre. Le méchant lépreux ne se sent pas combattu. Naba, à l'extrémité du village, il y a une grande case abandonnée. Ordonne à la veuve de la battre et demain à l'aube, ce travail doit être terminé. À nouveau, le chef fit porter cet ordre à la vieille qui fut altérée. Ah! La termite aborda la vieille femme. Non, ne sois pas triste. Je m'en chargerai de l'ordre du chef. La termite appelle ses cousines, ses sœurs. Au milieu de la nuit, la case s'écroula. Au lever du jour, elle n'était plus qu'un tas de décombres. Il en fit de même pour tous les pièges que l'ennemi de la vieille proposait. Finalement, le lion, en personne, alla trouver la vieille
d'âme. J'ai eu la priorité de dévorer ta chèvre, mais tu ne m'as pas fait suivre. Je veux réparer mes torts. Je vais enlever la fille du chef et la garder. Je lui ferai aucun mal. Mais tu iras dire à Naba, j'ai besoin de manger le foie d'un lépreux. Et alors, je relâcherai sa fille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lépreux fut tué. On ne peut pas changer les circonstances, mais on peut changer notre attitude face à elle. MK. Oui, le jaloux, c'est un lépreux malade. Il ne pouvait pas changer les circonstances de sa vie. Mais ce qu'il pouvait faire, c'est juste changer l'attitude face à sa maladie, face à sa vie. Noble, nous sommes appelés à changer, comme je le dis. Changeons. Le changement, c'est un processus. Ce n'est pas de jour au lendemain. Mais commençons aujourd'hui à nourrir notre corps, à nourrir notre âme, à nourrir notre esprit. Comment nourrir notre corps? En buvant 2 litres d'eau, minimum 2 litres d'eau par jour. En mangeant une nourriture saine. En se lavant, en portant les habits propres. C'est comme ça nourrir le corps. Comment nourrir notre âme? En ayant des pensées positives. L'amour de soi, l'amour des autres, le pardon de soi et le pardon des autres. C'est comme ça que nous pouvons nourrir notre âme. Comment nourrir notre esprit? À travers les prières, les méditations. C'est comme ça que nous allons nourrir notre esprit, en étant en contact, en communion avec notre Créateur. C'est comme ça que nous allons nourrir notre esprit. Noble, partout où vous êtes dans le monde, commençons aujourd'hui à nourrir les 3 aspects de notre vie, de notre corps, de notre âme, de notre esprit, pour un monde uni, pour un monde meilleur et pour une Afrique unie. Oui, ce n'est pas facile, mais commençons aujourd'hui. Si notre voisin, notre lépreux, avait nourri son corps, son esprit et son âme, je ne pense pas qu'il allait s'acharner à cette vieille. Il allait être un monsieur aligné, un monsieur équilibré. Mes nobles, soyons alignés pour construire notre société, pour construire notre Afrique. Je vous aime, mes nobles. J'attends vos suggestions. J'attends. Aimez, likez, partagez. Vous êtes sur MK Life Coach.
Je vous aime. À la semaine prochaine.